Comment combiner des données issues de plusieurs tableaux qui se trouvent dans plusieurs fichiers Excel dans un seul et même tableau croisé dynamique? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr, et pour ce nouveau chapitre de notre formation sur l'apprentissage des tableaux croisés dynamiques, je vais vous montrer, comme je viens de vous l'expliquer, comment faire pour combiner des données issues de plusieurs fichiers Excel dans un seul et même tableau en utilisant une fonctionnalité cachée des tableaux croisés dynamiques. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que la vidéo que vous apprêtez à découvrir est directement extraite du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile, que vous pourrez commander sur le blog excelformation.fr en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Ce livre prend toutes les notions fondamentales qui vous permettront de maîtriser l'utilisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel, et vous y retrouverez également de nombreux fichiers Excel qui vous permettront de suivre l'ensemble des thèmes abordés dans le livre, ainsi qu'une fiche de synthèse qui reprend les éléments essentiels du tableau croisé dynamique. Alors si vous voulez soutenir le site et la chaîne YouTube, et qu'en plus vous voulez apprendre à maîtriser les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez surtout pas à commander votre exemplaire du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile. Alors pour en revenir maintenant au sujet de la vidéo, dans les chapitres précédents, nous avons déjà eu l'occasion de découvrir deux méthodes qui permettent de combiner les données issues de plusieurs tables de données dans Excel dans un seul et même tableau croisé dynamique. Nous avions tout d'abord découvert une méthode qui consistait à rapatrier les données issues d'un tableau dans un second tableau en utilisant des fonctions de recherche, notamment les fonctions index et equi. La seconde méthode que nous avons découverte consistait quant à elle à créer une liaison entre deux tables afin de pouvoir utiliser les données que nous retrouvons dans ces deux tables en tant que source commune de la construction du tableau croisé dynamique. Alors en revanche, il était essentiel que les tables de données soient transformées en tableaux de données Excel, mais également que celles-ci soient sur un seul et même classeur. À présent, nous allons donc découvrir une troisième méthode encore plus simple à mettre en place et qui va permettre de combiner deux tables issues soit d'une même feuille de calcul, soit de plusieurs feuilles de calcul qui sont issues d'un même classeur, soit, et c'est là tout l'intérêt de la méthode, directement extraites de plusieurs classeurs. Et en dehors des contraintes communes à toutes les bases de données que nous allons vouloir utiliser pour générer un tableau croisé dynamique, nous pouvons notamment penser au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de colonnes ni de lignes vides, que les en-têtes de chacune de ces colonnes soient uniques. Ici, la seule contrainte à laquelle nous allons nous confronter, c'est que tous les tableaux que nous allons souhaiter combiner doivent être construits en suivant une architecture identique, c'est-à-dire avec un même nombre de colonnes et des noms de colonnes qui doivent être identiques. Et donc pour pouvoir combiner des données issues de plusieurs tableaux dans un seul et même tableau croisé dynamique, nous allons devoir activer une fonctionnalité cachée d'Excel qui est l'assistant à la création des tableaux croisés dynamiques. Et pour cela, rien de bien compliqué, nous allons tout simplement devoir ajouter un nouveau bouton directement au niveau de notre menu ruban. Pour commencer, il suffit donc d'effectuer un clic droit sur n'importe quelle zone du ruban, puis de cliquer sur personnaliser le ruban afin de lancer la fenêtre de personnalisation du ruban. Cette fenêtre va être décomposée en deux parties. Une partie située sur la gauche dans laquelle nous allons trouver un certain nombre de commandes que nous allons pouvoir faire glisser directement sur la partie située sur la droite qui représente le menu ruban. Alors il faut savoir que pour insérer une commande dans un menu qui existe déjà au sein du menu ruban, il va être nécessaire de créer un groupe personnalisé. Il est en effet impossible d'insérer une commande dans un groupe qui existe déjà. Ici, étant donné que nous allons vouloir mettre en place une fonctionnalité qui va permettre de créer des tableaux croisés dynamiques, nous allons logiquement vouloir insérer celle-ci juste en dessous du groupe qui porte le nom de tableau, qui permet d'insérer les tableaux croisés dynamiques. Pour insérer un groupe personnalisé, il suffit de sélectionner l'endroit situé juste avant la zone où nous allons vouloir insérer notre groupe personnalisé, puis nous allons cliquer sur Nouveau groupe. À ce moment-là, Excel nous insère, comme vous pouvez le voir, un groupe qui porte le nom de Nouveau groupe, et au sein duquel nous allons pouvoir directement insérer les commandes. Alors il faut savoir que la commande que nous voulons insérer n'est pas disponible directement ici dans la fenêtre, car seules les commandes courantes sont affichées. Nous allons devoir dérouler le menu déroulant afin de sélectionner toutes les commandes. Et à partir d'ici, nous allons chercher la commande qui porte le nom de assistant de tableau croisé dynamique. Donc les commandes étant classées par ordre alphabétique, il suffit tout simplement de cliquer sur le A afin de se rendre sur les commandes qui commencent par la lettre A, puis de dérouler le menu jusqu'à arriver sur la commande qui porte le nom de assistant de tableau croisé dynamique. Lorsque nous avons identifié la commande, il suffit tout simplement de la sélectionner. Sur la partie droite, nous sélectionnons bien évidemment le groupe que nous venons de créer. Et lorsque nous allons cliquer sur Ajouter, Excel va insérer la commande que nous avions sélectionnée dans le groupe que nous avons également sélectionné. Lorsque nous avons fini de créer ce nouveau bouton, nous pouvons tout simplement valider en cliquant sur OK. De cette manière, lorsque nous allons nous rendre dans le menu Insertion du menu ruban,
nous avons effectivement un nouveau bouton qui porte le nom de Assistant tableau croisé dynamique. Une fois que ce bouton est inséré, nous allons pouvoir créer le tableau croisé dynamique dans lequel nous allons faire apparaître des données figurant dans les différents tableaux en procédant de la manière suivante. Alors tout d'abord, nous allons commencer par sélectionner la cellule où nous allons vouloir insérer le tableau croisé dynamique final. Donc ici, nous sommes bien sur une feuille de calcul qui va résumer les ventes réalisées au cours des années 2016 à 2019, sachant que chacune des ventes mensuelles vont être stockées dans des tableaux différents. Nous avons par exemple ici les ventes réalisées au cours de l'année 2016. Dans un autre fichier, nous allons avoir les ventes réalisées au cours de l'année 2017. Pareil pour l'année 2018, et donc pour finir, l'année 2019 va également être stockée dans un fichier propre. De cette manière, nous allons vouloir combiner l'ensemble de ces 4 fichiers afin de pouvoir générer un tableau qui va nous permettre de récupérer les ventes réalisées année par année, mais également mois par mois, en fonction des pays. Nous revenons sur le fichier dans lequel nous allons vouloir réaliser la synthèse. Comme je vous le disais juste avant, nous allons sélectionner la cellule où nous allons vouloir faire apparaître le tableau croisé dynamique final, et bien entendu, nous allons maintenant pouvoir cliquer sur Assistant du tableau croisé dynamique. Excel lance alors l'assistant à la création du tableau dynamique, et ici nous allons devoir choisir 2 options. D'abord, nous allons devoir spécifier où se trouvent les données analysées, et pour pouvoir sélectionner simplement des données issues d'autres feuilles de calcul, nous sélectionnons plage de feuilles de calcul avec étiquette. Ensuite, la seconde option consiste à dire si nous voulons créer un tableau croisé dynamique ou un graphique croisé dynamique. Ici, nous allons uniquement vouloir récupérer le tableau croisé dynamique, donc nous laissons l'option par défaut. Cela étant fait, nous cliquons sur Suivant. Excel va alors nous demander le nombre de champs de pages que nous voulons insérer dans notre tableau croisé dynamique. Et encore une fois, nous allons conserver l'option cochée par défaut, c'est-à-dire sur un seul champ. Cela étant fait, nous passons sur la fenêtre suivante en appuyant sur le bouton suivant. Et c'est à partir de cette troisième fenêtre que nous allons pouvoir spécifier les coordonnées des données que nous allons vouloir importer. Alors pour sélectionner une donnée, il suffit tout simplement de cliquer sur la flèche. De cette manière, Excel nous rend la main afin que nous puissions aller choisir une plage de cellules qui va correspondre tout simplement au premier tableau. Ici, nous sélectionnons bien le tableau dans son entièreté, c'est-à-dire que nous faisons bien attention que les en-têtes soient également sélectionnées. C'est ce qui permettra ensuite à Excel de vérifier que les en-têtes soient bien identiques afin de créer le tableau croisé dynamique. Lorsque nous avons sélectionné la plage des cellules, nous appuyons sur Entrée afin qu'Excel revienne sur la fenêtre PAL, et ici nous allons tout simplement appuyer sur Ajouter. De cette manière, la coordonnée de notre tableau a été insérée dans la partie basse, c'est-à-dire dans la zone toutes les plages, et il nous suffit maintenant d'appuyer sur le bouton Suppression du clavier afin de supprimer la plage des cellules. De cette manière, nous allons répéter l'opération pour les 4 tableaux, ce qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des plages de données que nous allons vouloir insérer dans notre tableau croisé dynamique. Donc ici nous avons récupéré 2016-2017, il nous reste à récupérer 2018, donc en procédant toujours de la même manière, en appuyant bien sur le bouton Ajouter et en appuyant sur Supr afin de remettre à vide la zone de plage de cellules. Et maintenant, donc la dernière plage de cellules que nous allons vouloir récupérer correspond aux ventes réalisées au cours de l'année 2010. Nous appuyons une dernière fois sur Ajouter et enfin nous allons pouvoir passer sur la fenêtre suivante en cliquant sur Suivant. Ici, Excel nous demande où nous souhaitons insérer notre tableau croisé dynamique, c'est-à-dire soit insérer une nouvelle feuille de calcul, donc dans le classeur à partir duquel nous avons lancé le bouton, soit comme nous l'avons fait ici, étant donné que nous avons sélectionné directement la cellule de destination, Excel nous la remet ici, donc à 10, effectivement c'est là que nous voulons insérer notre tableau, donc il suffit tout simplement de cliquer sur Terminer afin de valider l'insertion du tableau croisé dynamique. Ensuite nous revenons sur la feuille. Et comme vous pouvez le voir, le tableau croisé dynamique est bien inséré au sein de notre feuille de calcul. Et évidemment, toutes les données que nous voulions combiner vont bien se retrouver au sein de ce tableau croisé dynamique. Mais ici, nous allons retrouver tout simplement les totaux par pays et par mois. Toutes les années sont mélangées. Si nous voulons filtrer une année, il suffit tout simplement de dérouler la zone de filtre page 1 et de sélectionner donc l'élément 1 qui correspond au premier élément que nous avons inséré précédemment dans la zone des plages de cellules. Donc la première année était l'année 2016. Donc lorsque nous allons valider, nous allons retrouver les données qui vont correspondre à cette année 2007. Si nous voulons sélectionner plusieurs années, il suffit de cliquer sur sélectionner plusieurs éléments. Et ici par exemple, nous allons vouloir récupérer les montants des ventes qui correspondent aux années 2016 mais également 2010. Nous validons. Alors bien entendu, il va être possible de modifier l'agencement de notre tableau dynamique. Par exemple en faisant glisser le filtre plage 1 juste en dessous de colonne, sachant que dans colonne, nous retrouvons bien entendu les pays. De cette manière, nous allons retrouver chacune des années pour chacun des pays. Alors bien entendu, ici nous n'allons retrouver que 2 éléments, étant donné que tout à l'heure nous avons effectué un filtre. Pour afficher toutes les années, il suffit de dérouler la sélection du champ, de choisir page 1 et de cliquer sur sélectionner tout. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK et nous allons bien retrouver les 4 années pour chacun de nos pays. Donc
Maintenant que nous avons fait cela, bien entendu, nous allons pouvoir renommer les en-têtes de colonne, en sachant que, comme nous l'avons vu juste avant, l'élément 1 correspond à l'année 2016, donc il suffit tout simplement de taper 2016 et de valider en appuyant sur Entrée. Bien entendu, l'ensemble des éléments 1 que nous retrouvons pour chacun des pays vont également être renommés, et nous allons pouvoir effectuer la même opération pour les autres années, donc 2016, 2017, 2018, et pour finir 2019. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, notre tableau croisé dynamique est maintenant fini. Nous pouvons éventuellement modifier la mise en forme et nous retrouvons donc une synthèse de nos 4 tableaux ici dans un seul et même tableau. Bien entendu, il suffit de modifier une des données du tableau, donc par exemple en passant ici les ventes réalisées au cours du mois de janvier 2016 en France par un très grand nombre, ce qui permettra tout de suite de voir l'effet que cela va avoir sur notre tableau. Lorsque nous revenons, il suffit d'effectuer un clic droit sur le tableau croisé dynamique, de choisir Actualiser, et de cette manière, les ventes vont exploser pour ce qui concerne les ventes réalisées durant le mois de janvier 2016 en France. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.